Bonjour à tous, aujourd'hui calcul de taux global. On est dans le chapitre donc des taux d'évolution. On a deux exemples ici, donc dans chaque cas, on va donner sous forme de pourcentage le taux d'évolution global équivalent aux trois évolutions successives indiquées. On commence tout de suite avec trois hausses successives de 2%. Tout d'abord, petit schéma. Valeur initiale, valeur finale, on a trois évolutions, chacune de plus 2%. Il faut savoir que le coefficient qui correspond à plus 2%, c'est 1 plus 2 sur 100. D'accord ? Quand on augmente de t%, on multiplie par 1 plus t sur 100 et 1 plus 2 sur 100, ça fait 1 plus 0,02. On obtient 1,02. Donc tout de suite, normalement, ici, on doit comprendre que chaque étape, c'est une multiplication par 1,02. Ça veut dire que le coefficient global, c'est le produit de ces trois coefficients, c'est 1,02 fois 1,02 fois 1,02, c'est-à-dire 1,02 au cube. Et ça donne, vous voyez, 1,061, ici 208. Maintenant, il faut transformer ça en taux global. La situation est claire. Pour aller du départ à l'arrivée, on multiplie donc par ce coefficient 1,02 au cube. Donc ici, si on partait d'une valeur de 100, vous imaginez bien qu'on multiplierait ce 100 par 1,061 208, on obtiendrait à peu près 1, ici, donc on obtiendrait 106,1208. Donc vous êtes parti de 100, vous avez gagné 6,1208. Donc le taux global, c'est cette augmentation pour 100 de départ, c'est-à-dire qu'on a donc ce qui est en fait après la virgule ici, vous voyez, 6, on va arrondir. Donc ici, au centième, donc on garde deux chiffres après virgule, 6,12%. Et comme c'est une hausse, on va mettre un plus. Donc taux global, plus 6,12%. Vous voyez, pour 100 de départ, j'ai gagné 6,12. Pour ceux qui veulent des petites astuces, bien, le coefficient global, vous le multipliez par 100. En pourcentage, il vaut 106. Donc 0,1208%, et vous enlevez 100, parce que 100, c'est ce que vous aviez au départ. Donc vous avez gagné en fait les 6,1208 qu'il y a en plus ici. Deuxième exemple, avec des baisses, c'est un petit peu plus difficile. La première chose, c'est de calculer le coefficient qui correspond à une baisse de 30%. Le cours me dit qu'on multiplie par 1 moins t, donc 30 sur 100. Et 1 moins 30 sur 100, ça fait 1 moins 0,3, ça fait 0,7. Ça, normalement, vous le savez, Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on multiplie par 0,7. Et donc, cette fois-ci, le coefficient global, eh bien, c'est donc 0,7 au cube, qui donne 0,343. Donc, ça veut dire ici que pour aller du départ à l'arrivée, on a multiplié par 0,343. Donc, j'avais eu 100 au départ. Il me restait à la fin 34,3. Vous voyez, donc le taux, c'est cette... J'ai perdu combien? Vous voyez, déjà, on voit qu'on a perdu dans un coefficient qui est entre 0 et 1. Donc le taux, c'est moins combien? Pour 100 de départ, je n'ai plus que 34. Donc là, mais qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le coefficient par 100. D'accord? Donc ça décale de 2. Ça fait 34,3. Et j'enlève 100. Les 100 que j'avais au début. Donc il va me rester moins. Donc on fait 100 moins 34,3, d'accord? Donc vous obtenez ici 7, ici 5, et là vous avez donc, attention, ça n'est pas, quand on fait 100 moins 7, ici 100 moins 3, ça peut donner l'idée que ça fait 7, mais ça sera 65. Vous pouvez vérifier, ça fait 65,7, donc moins 65,7%. Bien sûr, vous pouvez vous aider la calculatrice, d'accord? J'avais 100, il ne me reste que 34,3. J'ai donc perdu 67,7% que j'avais au départ. Vous faites juste bien attention ici, c'est 34,3%. Vous pouvez transformer comme ça tous les nombres en pourcentage en les multipliant par 100. Mais il ne faut pas oublier le pourcent. D'accord? Et je rappelle que le coefficient global, c'est ce qui vous reste en fait. Le coefficient global, c'est le pourcentage qu'il vous reste. Donc ici, 34,3%. Il vous reste 34,3%. Ça, c'est le reste en pourcentage. C'est pareil, tout à l'heure, on avait un coefficient de 106,12%. Il vous reste 106,12%. Vous aviez déjà 100, vous avez donc gagné 6,12. Donc rappelez-vous, coefficient global, c'est le reste en pourcentage. Voilà, à très bientôt.